Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement. Seigneur, la gloire, Seigneur, te revient encore une fois. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, parce que cette fois-ci, Yahweh, c'est le bon. Oui Seigneur, Balaoyo, Semaine Oyo, Semaine Malamu. Gloire à Jésus, Semaine Malamu, Semaine Malamu, Semaine Malamu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées, gloire à l'Éternel des armées, gloire à l'Éternel des armées. Alléluia, gloire à Jésus. Yoka, yoka, yaya, yoka, 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 yoka. Yoka, toyoka, yoka, 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 yoka. Toyoka na yaya, toyoka, 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 toyoka. Gloire à l'Éternel des armées. Et tout au bon de la Ponaya divine. Nalobaki le moko nalobaki que ndenge makambo na ye bandaki mpe ndenge kosilela eza na bato mingi ya mitema mabe ya famille na bango babandi déjà ko se manifester mais malheur à bato yango parce que bakokoya eza misusu bakoyoka sango na hôpital mingi bakoyoka na hôpital. Mais nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Il y a cérémonie à mariage, il y a divine. Merci pour le déroulement. Merci pour le déroulement. Le 19, c'est le samedi prochain. Merci. Nous allons donner seulement gloire à Dieu pour le déroulement. Et bien, vous allez témoigner ce que Dieu va faire. Il y aura le calme, il y aura la paix, il y aura la joie et il y aura l'ambiance par la gloire du Saint-Esprit, par la gloire de notre Dieu. Et nous allons dire merci à Dieu pour la cérémonie du mariage de la divine. Nous prions pour cette cérémonie. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Dieu. Matondo Yesu, matondi moyengebene, matondi papa na Kembo, matondi papa na Lola. Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur très saint, merci le roi de gloire. Seigneur, merci d'avance. Oui, je te dis merci d'avance pour le mariage, Seigneur éternel, pour ce cérémonie de mariage de Yad Divine qui aura lieu, Seigneur, qui va prendre de place ce samedi. Gloire à l'Éternel des armées. Seigneur, l'ennemi est confondu d'avance. Et je sais, Seigneur éternel, du début jusqu'à la fin, la préparation, tous les préparatifs, Seigneur éternel, tous les préparatifs, Seigneur, le sang de Jésus gardera cela. Oui, tous les préparatifs, Seigneur éternel, le sang, Yahweh, la lumière, la salle, la nourriture, tout est déjà sanctifié par le sang précieux de Jésus à Nazareth. Yahweh, Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur éternel, c'est pour ce beau jour, Seigneur éternel, que tu as donné, tu vas donner à ta fille. Gloire à l'Éternel des armées. Seigneur, nous avons confirmé et nous le confirmerons toujours que tu es Dieu. Nous le confirmerons toujours que nous avons un Dieu. Nous le confirmerons toujours que nous sommes dans les bons avec Jésus. Seigneur, merci. J'ai compris, Seigneur éternel, que ça veut dire marcher dans la sanctification. Et nous avons compris cela, Seigneur très saint. Nous avons vu ce que tu as fait dans la vie de la divine.
Que l'honneur, la gloire te revient. Alléluia. Gloire à Jésus pour ce beau jour, Seigneur éternel, qui te va donner à Aya Divine et son mari. Seigneur, merci Jésus. C'est une joie, Seigneur éternel, pour le papa aussi et la maman qui sera là avec sa fille pour célébrer ce jour-là. Et nous allons te donner gloire. Nous allons te donner gloire, Seigneur Jésus. Merci pour le déroulement, Seigneur éternel, du voyage de la maman au nom précieux de Jésus. Pour le demain, Seigneur, de son voyage au nom précieux de Jésus à Nazareth. Et merci pour la santé de la maman. Merci pour la santé du papa. Alléluia. Que l'honneur, la gloire te revient. Toi qui es Dieu, et tu resteras toujours notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a au moins 3 personnes dans la famille de la divine. 3 personnes, 3 femmes. Et j'ai prié, c'était le vendredi, non, le samedi, si ma mémoire est bonne. C'était le samedi. Et pendant que je priais pour papa, il faisait des hockey, des sérieux hockey. Et si cela continuait, on allait attendre. Je vous avais dit, on va prier l'Éternel pour qu'il n'y ait pas une mauvaise nouvelle. Je vous avais dit ça avant que la divine puisse nous dire que papa a fait des hockey. Il pouvait y avoir une mauvaise nouvelle. Mais nous avons un Dieu qui nous a prévenus déjà d'avance. Amen. Que Dieu soit béni. Et j'avais parlé avec papa. Je lui ai dit, papa, regarde, tu vas dormir en paix. Tu vas te réveiller sans hockey. Et je te souhaite d'avance bonne nuit. Et le lendemain, maman nous a écrit tous les enfants, pour nous dire que nous avons prié avec le pasteur et la maman croit qu'il y a un miracle quelque part. Nous avons un Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui fait des miracles, ce n'est pas un homme qui fait des miracles, mais c'est Dieu qui fait des miracles. Amen. Et je vais parler avec papa. Papa se porte bien. Et il n'y a plus d'hockey. Et nous avons renvoyé le hockey, d'où est venu le hockey. Si c'est pour le hockey jazz, nous avons renvoyé ça à hockey jazz. Si c'est hockey musica, nous avons renvoyé ça à hockey musica. Ce n'est pas à papa d'avoir le hockey. Et Dieu soit béni. Nous allons prier pour maman Gina et Yamabela, ainsi que quelqu'un parmi nous, je ne sais pas, dans nos familles, qui a ce problème, qui a un problème dans sa jambe. Toute personne qui a un problème dans sa jambe. Et nous allons dire à Dieu, les restaurateurs restaurent la jambe, restaurent la jambe, restaurent la jambe. Prions pour eux. Alléluia. Éternel des armées, nous adorons. Seigneur de gloire, par au nom puissant. Seigneur, restaure la jambe. Yahweh, restaure la jambe de Yamabela. Et maman Gina, restaure la jambe de la maman quelque part. Restaure la jambe. Au nom de Jésus à Nazareth, Père, restaure la jambe. Le roi de gloire, restaure la jambe. L'Éternel Tout-Puissant, Père, restaure la jambe. Que l'os qui était brisé soit réparé au nom de Jésus. Et Seigneur, je l'ai toujours dit, c'est lui ou celle qui est à la base de ce problème recevra, Seigneur éternel, sa part. Celle qui est à la base recevra sa part. Celui qui est à la base recevra sa part. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Et que l'ange qui s'occupe des os puisse, Seigneur éternel, prendre son service pour coller les os, Seigneur, brisés, pour réparer l'os qui est brisé, au nom puissant de Jésus. Oui, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Merci Seigneur. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka. Je m'élève comme serviteur de Dieu encore une fois et je prends l'autorité. Et dans tout ce que je fais, avant de prier, je vais dire c'est quelque chose. Et pendant que je dormais,
On m'a fait voir que je suis surveillé par un gars. Il n'a même pas ma taille. Il est mince. Il fait semblant d'avoir la colère devant moi, d'être dur. Ils m'ont dit qu'ils ont besoin de moi pour aller dans leur bureau. Je leur ai dit, je vais garder premièrement ce que j'ai comme précieux. Avant d'aller avec vous, tout ce que j'ai comme précieux, mes bijoux, je vais garder ça quelque part. Vous allez toucher à rien. Si on va partir, on va partir. Mais je sais que vous n'allez rien faire. Je sais que vous n'allez rien faire. Mais ce que j'ai comme précieux, je vais garder ça quelque part. Et j'ai pris l'Éternel des armées que vous soyez gardés quelque part, précieusement. 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 Que personne ne puisse avoir la main sur vos vies. Que personne ne puisse avoir la main sur la vie de mes petits-fils, petites-filles, petites-filles. Personne. Au nom précieux de Jésus. Personne. Que personne ne puisse avoir les yeux sur tout ce que vous allez toucher. Que personne ne puisse se mettre sur le même chemin que vous. Au nom précieux de Jésus. Et je le déclare que toute personne qui se mettra sur vos chemins, le Père de l'Éternel le cartera au nom de Jésus. Toute personne, sans exception. Toute personne. Advienne que pourra. Toute personne. Et je prie l'Éternel des armées que le sang précieux de Jésus vous garde, vous et vos enfants. Que la main puissante de l'Éternel vous protège, vous et vos enfants, au nom de Jésus et à Nazareth. Et j'ai pris l'Éternel des armées que vous travaillez comme l'éléphant et vous allez manger comme l'éléphant, au nom de Jésus. Amen. Et toute personne qui avait l'habitude d'enterrer ce que vous leur envoyez, que cette personne oublie, que cette personne ne puisse même plus avoir ton numéro, que ton numéro puisse disparaître dans son téléphone au nom de Jésus et à Nazareth. Amen. Toute personne qui t'est poussée à la culpabilité et toute personne qui t'est poussée à la servitude, que ton numéro puisse disparaître dans son téléphone au nom puissant de Jésus et à Nazareth. Et j'ai pris que l'esprit de paix puisse vous dominer à partir d'aujourd'hui encore une fois, au nom de Jésus, l'esprit de paix, que vous puissiez vivre en paix, en toute tranquillité, au nom puissant de Jésus. Oh oui, au nom puissant de Jésus, que l'Éternel des armées vous fasse du bien. Amen. Que l'Éternel des armées se lève au-dessus de vos vies et que l'Éternel des armées éclaire la lumière de sa face sur vos vies. Et à la vie passée est finie. La vie passée est finie. Que maintenant, vous puissiez vivre une nouvelle vie avec Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Et j'ai pris l'Éternel des armées que vous soyez bénis. Bénis dans le vrai sens du mot. Au nom de Jésus et à Nazareth. Amen. Gloire à l'Éternel des armées. Amen. Amen. Que Dieu vous fasse du bien. Que la joie ne quitte jamais vos faces, ni vos cœurs, ni vos pensées, au nom précieux de Jésus. Amen. Merci Jésus pour la vie et cela que tu m'as donné. Gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel. Que Dieu soit béni. Et je le déclare, je l'ai toujours déclaré, il n'y aura pas de stérile dans la famille intercède. Amen. Amen. Il n'y aura pas de stérile. Personne n'est stérile dans cette famille. Personne. Personne n'est célibataire dans cette famille. Amen. Le célibat va commencer quand tu vas te marier. Amen. Essentiellement, le célibat va commencer. Mais pour le moment, il n'y a pas de célibataire. Amen. Il y a des femmes qui sont en attente. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci. Béni soit l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Yadona ou Yadivine,
Qui peut témoigner quelque chose entre vous deux? Ou il y a divine, abîmé? Il y a donnant, il y a divine. Il y a donnant, il y a divine. Bonjour tout le monde. Bonjour papa. Bonjour, Yaya. Je vais témoigner la grâce que Dieu a fait à la santé de papa. C'était le samedi. Et le samedi, comme on a un groupe de famille, maman était en train de laisser les messages là-bas, de prier. Votre père, ça va pas, il va pas bien. Vraiment, c'est très sérieux. Et là, nous sommes même en train d'aller à l'hôpital militaire. Vraiment, levez-vous en prière. J'ai vu les messages, bon, j'ai semblé un peu ne pas rentrer dans les messages. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas encore? C'est Divine qui m'appelle. Oh, tu n'as pas vu les messages? J'ai dit, j'ai vu les messages. Et là où je suis, je ne peux rien faire. Vas-y, toi, appelle Papa Guigui tout de suite là, avant qu'il lance la prière, parce que là où je suis, je ne peux pas appeler. Appelle Papa. Et c'est ce qu'elle avait fait. Elle a appelé Papa. Elle a expliqué à Papa. Et dans la soirée, maman était connectée. Donc c'est Papa qui a appelé. Et ensuite, on a ajouté maman dans la prière. Et Papa a parlé avec Papa qui était malade. Parce que quand ils sont allés à l'hôpital, on a demandé la radio. Il faisait les hoquets. Donc, les hoquets en question, ça faisait trembler même son ventre. C'était tellement grave que vraiment, si ce n'était pas l'intervention de Dieu, ça devait être autre chose, sans arrêt. Et à l'hôpital, on leur a demandé de faire une radiographie et d'autres examens qui n'ont vraiment rien montré de trop sérieux, parce que si c'était vraiment, ça révélait des diagnostics graves, on devait les garder. On a donné les examens et les ordonnances plutôt à payer. Après, ils sont retournés à la maison. Et le soir, quand on a appelé, Papa Guigui a appelé, on a ajouté maman dans la prière et Papa Guigui a parlé à papa et il y a certaines choses que Dieu a révélées à travers Papa Guigui. Effectivement, c'est vrai. Ce que Dieu avait révélé et Papa Guigui a prié, il a dit à rien. Il a prononcé des paroles en disant à papa, dors bien, bonne nuit. Il n'y a rien de grave qui va se passer. Je te souhaite bonne nuit. Il a prié pour l'eau qu'il avait bu cette nuit-là, un verre d'eau. Il a demandé de prendre l'eau, de prendre tout le verre d'eau-là. Et il a demandé de prier. Il a dit, papa, bonne nuit. On se retrouve demain. Je vais encore prier pour vous. Et c'est ce qui s'est passé. Et le matin, c'est maman qui écrit des messages dans le groupe de la famille que vraiment, Dieu a fait grâce à travers les prières du pasteur. Vraiment, Dieu est merveilleux. Votre père a bien passé la nuit. Il a bien dormi. Et il dit, bonjour les enfants, notre Dieu est grand. La prière du soir par le pasteur. Notre Dieu a exaucé. Votre père a bien dormi jusqu'à l'heure où je vous parle. Il ne fait plus le hoquet. Nous nous retrouvons le soir pour la prière. Donnez l'information au pasteur. On a rendu nous tous grâce à Dieu. Et j'ai envoyé le même message. J'ai envoyé le message à Papa Guigui. Et le soir, hier, on a encore fait la prière. Donc vraiment, Dieu est merveilleux. Restons concentrés dans la prière. Comme le dit Papa Guigui, même à minuit, appelez-moi. Quelle que soit l'heure, il faut toujours m'appeler.
Et vraiment, l'intervention du papa, Dieu a fait vraiment ces miracles. À l'heure là, peut-être il devait avoir une mauvaise nouvelle, mais Dieu a épargné. Donc, on rend grâce à Dieu. Et que le Seigneur puisse encore garder Papa Guigui toujours longtemps, qu'il soit là pour nous. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Merci. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Demeurons toujours dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Et je sais que si nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, nous serons la bouche de l'Éternel. Comme hier nous avons parlé, restons purs. Redevenons encore purs. Nous avons perdu la pureté. Nos bouches ne parlent plus des choses concrètes. Nous n'avons plus de vision, nous n'avons plus de dons, nous avons tout perdu, tout perdu, tout perdu. Revenons encore à la source. Et nous allons parler l'Éternel. Parce que les hauts que papa avait, c'était seulement pour 3 jours. Il n'y avait rien selon les appareils de l'hôpital. Mais selon le plan des sorciers, pas des sorciers, mais des sorcières, parce qu'ils sont au nombre de 3. Nombre de 3, ce sont ses propres sœurs qui font ça. Ses propres sœurs. Et c'était seulement pour quelques jours. Et on allait vous appeler pour vous dire que non, votre père ici est mort. C'était seulement pour 3 jours. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. C'est pour cela, prenons ce que nous faisons le matin au sérieux. Même si on nous considère comme je ne sais pas quoi, on s'en fout de cela. Mais ce que nous savons, nous nous levons le matin et nous ne parlons pas comme des insensés, mais nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous faisons. Gloire à l'Éternel des armées. Merci Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 8. Il y a sacré, il y a Bibi. Luc, chapitre 8, le verset 27. Luc 8, le verset 27, je lis en nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Le sépulcre. Parole du Seigneur. Voilà la grâce. Natang na kobo na Yesu Kristo. Awa Yesu abimi na bwatu. Moto moko ya mboka wana ayei liboso na ye. Moto yango azalaki na milimo ya mabe na nzoto. Banakala azalaki kolata bilamba te. Abandaki kofanda na ndako te. Kasi azalaki kolala na cimetière. Liloba Nzambe wana. Tozongisi matondi. Et si vous lisez le titre, c'est le fou des Gadara. Ça c'est le titre. Le fou des Gadara. Mais je ne vais pas parler de ce fou-là. Je ne sais pas comment il était devenu fou. Qu'est-ce qu'il avait fait pour devenir fou? Qu'est-ce qu'il avait touché? Je ne sais pas. Mais ce fou de Gadara, il habitait dans le sépulcre.
Lui, il n'avait pas peur de cimetière. C'est là qu'il habitait. Et si vous descendez un peu en bas, quand Jésus passait, ces foules-là a vu Jésus de loin. Il a couru vers Jésus et il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux nous tourmenter? Et Jésus a commencé à lui poser des questions. Qui êtes-vous? Il a dit que nous sommes une légion. Et quand on dit légion, c'est la multitude. Ce n'est pas une bataillon. Ce n'est pas une troupe. Ce n'est pas une compagnie. Mais c'est une légion. C'est la multitude. C'est vraiment la multitude. Nous sommes une légion. Et Jésus a ordonné les démons qui étaient dans cet homme-là d'aller d'aller quelque part. Ils ont dit, mais nous n'avons pas un endroit pour aller. Et Jésus a envoyé, il y avait des cochons, c'est de quoi, qui étaient à côté. Il a envoyé les esprits mauvais dans les cochons. Et les cochons se sont précipités dans l'eau, ils sont morts dans l'eau. Et le musulman ne mange pas la porc, c'est le porc, mais ils boivent de l'eau. C'est bizarre. C'est bizarre. Ils ne mangent pas le porc, mais ils boivent de l'eau. C'est le porc qui était possédé, ils sont entrés dans l'eau. Pourquoi vous ne mangez pas le porc, mais vous buvez de l'eau? Qu'est-ce que vous faites? Absolument rien. Je me souviens d'un musulman, on était avec lui quand nous sommes arrivés en Italie. Et dans les camps où nous étions, ce n'est que le parenthèse, je vous dis. Dans les camps où on était, en Italie, le porc, c'est la viande préférée des Italiens. Le porc. Avec le porc, ils font beaucoup de choses. Des rouges à lèvres que vous utilisez, ça vient du porc, de ses graisses. Le rouge à lèvres que vous utilisez. Vous vous rendez compte que les musulmans ne mangent pas de porc, mais les femmes utilisent le rouge à lèvres, sans oublier que le rouge à lèvres, il y a la graisse du porc à l'intérieur. C'est bizarre, hein? Manque de connaissances, c'est comme ça que les gens meurent. Et il y avait un gars, chaque fois qu'on mangeait, il n'y avait que le porc qui était servi. Et ces gens-là ne devaient plus manger, ne devaient pas manger parce qu'ils sont des musulmans. Mais un jour, un gars a dit, si je continue comme ça, je vais mourir. Si je continue comme ça, je vais mourir. Parce que c'est ça la nourriture qui est là. Si je continue comme ça, je vais mourir. Et il était obligé de manger le porc. Et on lui a demandé, comment tu as trouvé la viande? Il a dit, ces gens-là nous mentent. Ils ne bonne viande comme ça. Et c'est fini. Les gars ont mangé la viande. Jésus a ordonné que les esprits puissent aller dans les pourceaux et l'homme était devenu libre. Je vais vous parler plus de la rencontre. Je vais parler plus de la rencontre entre l'homme et son Dieu, entre l'homme et l'homme, entre l'homme et la femme. Cet homme ici, quand il a rencontré Jésus, et les gens du village, quand ils ont entendu le nouvelle, ils ont précipité pour voir comment le démon va se battre avec Jésus. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu cet homme-là dans son bon sens. C'est ça que j'aime dans ce verset. Ils ont trouvé cet homme-là dans son bon sens. Assis, il écoutait Jésus parler. Oh, j'aime Jésus. Lui qui était violent, lui qui avait sa demeure dans le sépulcre, il a rencontré Jésus et il a retrouvé son bon sens. Il était là, il était vêtu, assis calme, dans le bon sens, et il écoutait la bonne nouvelle. Vous qui négligez la bonne nouvelle de foi, cet homme ici a pu voir combien la bonne nouvelle était réellement une bonne nouvelle. Il était là assis à écouter Jésus parler. Jésus, cet homme-ci qui parle bien. Et si vous rencontrez Jésus dans vos vies, vous allez changer beaucoup de choses, car Jésus parle bien. Écouter la voix de Dieu en toi, ça fait du bien, car Jésus parle bien. Et les gens demandaient, mais quel est cet homme-ci qui parle bien?
Sa façon de parler est différente des autres. Jésus parlait très bien. Et cet homme-ci a rencontré Jésus et il a retrouvé son bon sens. Après avoir entendu le message, il est rentré chez lui ou chez eux, je ne sais pas. Et depuis lors, on nous parle de cet homme-ci dans la parole, un fou qui a rencontré Jésus. Qui est-ce que tu as rencontré dans ta vie? Vous savez, nous avons fait des rencontres dans nos vies. Des rencontres. Il y a d'autres rencontres, si vous pensez à cela, vous dites, mais pourquoi je l'avais fait? Pourquoi j'ai rencontré cet homme-ci, cette femme-ci dans ma vie? Pourquoi Dieu tu as permis que je puisse rencontrer cette personne dans ma vie? Laissez-moi vous dire une chose, le lieu de rencontre aussi, c'est très important pour une personne. Le lieu de rencontre. Le lieu de rencontre. Le lieu de rencontre, c'est très important. Il y a ceux-là qui sont rencontrés dans un train. Imaginez le train part en vitesse. Et je ne suis pas sûr que ceux-là qui se sont rencontrés dans le train, vous vivez jusqu'à aujourd'hui, parce que vous partez en vitesse. Chacun devait descendre quelque part. Il y a ceux-là qui se sont rencontrés, je ne sais pas par quel moyen, à l'arrêt de bus. Chacun attendait son bus à sa façon. Et vous allez voir que dans ce couple-là, il y a des diversités de choses, une compréhension des fois. Parce que chacun attendait son bus. Vous vous êtes rencontrés en cours de route. Tu marchais, il marchait, vous vous êtes rencontrés. Et attendant que quelqu'un va passer, l'autre va rester. J'aime bien le rencontre qui s'est fait à l'église avec Jésus. Ce sont des rencontres que tu ne peux pas rompre facilement comme ça. Car il y a Jésus qui est à la base. Cet homme-ci a rencontré Jésus. Il a rencontré Jésus. Et si nous voyons dans la parole de Dieu, nous allons voir que beaucoup de serviteurs, ils ont rencontré quelqu'un dans leur vie. Il y a un prophète qui était mangé par les lions parce qu'il avait rencontré un prophète qui lui a dérouté, qui lui a dérouté dans les pensées que Dieu lui avait mis en tant que prophète. Il n'avait pas compris. Et la rencontre de ces deux prophètes a fait que l'autre puisse être mangé par les lions. Tu as fait le rencontre dans ta vie avec une personne et cette rencontre t'a amené la déception dans ta vie, la haine dans ta vie, des fois. Et quand tu penses à cela, tu es énervé. On peut parler de toutes choses, mais si seulement l'idée de cet homme-là, de cette femme-là vient dans ta tête, on verra que ton attitude va changer. Et quand tu penses que pourquoi j'ai rencontré cet homme-là, pourquoi j'ai rencontré cette femme-là. Il y a des hommes qu'on a rencontrés dans la vie et ces hommes-là nous ont aidés. Et c'est mieux d'avoir de rencontrer une personne dans ta vie qui peut t'aider à trouver le chemin. L'homme est là seulement pour l'homme. L'homme est là pour aider l'homme. Le chien ne va pas t'aider à bien vivre dans cette vie ou avoir des opportunités. Il n'y a que l'homme qui va t'aider. C'est pour cela que nous devons prier l'Éternel des armées. C'est là que nous voulons des rencontres dans la vie. Nous en avons besoin. 2025, c'est là une année de rencontres. Une année de rencontres. Une année où nous allons rencontrer des gens bien. Des gens bien. Qui vont nous dire, oh mais toi tu es là. Oh tu ne sais pas que dans l'autre rue là-bas, si tu pars là-bas, tu vas trouver quelque chose. C'est le genre de personnes que nous avons besoin de rencontrer. Et on voit la rencontre d'Abraham avec les trois personnes, les trois anges. Abraham a rencontré ces trois personnages et à la fin, c'était la naissance de son premier fils. Il a rencontré ces trois hommes, il leur a donné à manger. Et ces trois hommes ont parlé en ce qui concerne Sarah. Et Sarah a eu l'enfant.
À quel âge? À quel âge? À cause de ces rencontres-là, après que ces gens sont partis l'année prochaine, et Sarah ne comprenait plus. Il a dit à son mari, Abraham, je vois comme si je me sens faible. Mais tu te sens faible, il faut prendre le médicament. Il dit non, ce n'est pas le médicament. La façon dont je sens, c'est bizarre de t'expliquer, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et à cette époque, il n'y avait pas l'échographie. Il n'y avait pas des hôpitaux, ils étaient dans le désert. Il n'y avait pas des appareils. Comment ces gens-là savaient que non, c'est un garçon ou une fille? Je ne sais pas. Et jusqu'à ce que la grossesse a commencé à se manifester. Et les gens ont dit, mais c'est quoi le problème? C'est parce qu'Abraham avait rencontré ces trois personnages. Et une bonne rencontre dans ta vie va t'aider à bénir l'Éternel. Une bonne rencontre. Alors il faut faire attention à ceux-là que vous rencontrez. Il faut vraiment faire attention. Si vous rencontrez quelqu'un dans la vie, ne sois pas pressé. Prends ton temps à comprendre la personne. Le fou de Gadara avait compris que celui-là, c'est Jésus, avec les légions qu'il avait. Ils ont couru vers Jésus. Et toi, tu cours vers qui? Toi, tu crois que l'ami que tu as rencontré ici en Europe, c'est un ami? Non, on était avec elle, on était avec lui, ça fait longtemps qu'on est avec lui. Tu crois que cet ami-là, depuis que vous êtes connus, combien de fois il t'a aidé? Combien de fois? Combien de fois tu l'as aidé? Chaque fois qu'elle a un problème, elle ne te dit pas, il ne te dit pas. Elle traite ses problèmes à sa façon. Mais elle veut savoir ce que toi tu vis, comment tu vis. Et comme tu ne comprends rien, et tu t'exposes. Tu t'exposes. Nous devons faire attention à nos rencontres. La rencontre de Jacob avec l'ange, c'était une bénédiction. Dieu a changé son nom. Il a rencontré l'ange, il a dit, mais si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. L'ange a dit, mais laisse-moi aller, car il y a l'aurore qui s'approche. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. L'ange a tapé, je ne sais pas. Non, les anges sont forts. Hein? Les gens n'ont pas besoin d'aller dans le gym pour avoir la force. Il lui a donné un coup de poing à l'emboîture de la hanche. Tac! Jacob a crié, Maman Koufi. Mais au lieu de le laisser, il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Waouh! Parce qu'il avait compris que ce genre de rencontres ici, ça ne se fait pas chaque fois dans la vie. Il y a des rencontres, on doit saisir. Il a eu un coup de poing, je vous dis, non, cet ange a été fort. Et quand il a béni Jacob, et depuis ces jours-là, Jacob a commencé à boiter. Il a commencé à boiter. Toute sa vie. Parce que le coup de poing qu'il avait reçu, c'était trop fort. Mais Jacob, son problème, c'était la rencontre entre lui et cet ange-là. Et depuis ces jours-là, il est devenu Israël. Et il était béni, encore une fois. Quel genre de rencontres que tu as fait? Il y a des rencontres que tu dois stopper. Qui ne te portent absolument rien, tu dois stopper cela. Il y a des rencontres que tu as fait, tu dois prendre soin de cela. Parce qu'il y a la personne qui t'aide de foi. Et ce fou de Gadara a rencontré Jésus. A rencontré Jésus. Samuel avait perdu ses ânesses. Il avait rencontré un homme et l'homme a dit, il y a un voyant quelque part. Si vous allez, il va vous dire des choses. Et Samuel est allé. Il a rencontré un homme et cet homme-là l'a indiqué chez le serviteur de Dieu. Et c'est là que la royauté a commencé. Il y a des hommes qui peuvent t'aider, tu peux rencontrer dans la vie pour te guider, pour te montrer le chemin. Et ce genre de personnes, où sont-ils? Où sont-ils? Si vous ne priez pas,
Si vous n'avez pas de discernement, comment vous allez rencontrer ce genre de personnes? Seul Dieu peut permettre que vous puissiez rencontrer ce genre de personnes. Rencontrer une personne dans la vie, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a des fois, nous avons rencontré des hommes, on a propagé la bonne nouvelle. J'ai rencontré un homme, et si vous voyez la personne, vous allez l'aimer. Il est comme ça, il est patati, patata. Mais après, ça tournait au vinaigre. Et quand on vous demande, mais comment va l'homme que tu avais rencontré? Ah, le diable est mauvais. Le diable n'est pas mauvais. Tu as fait une mauvaise rencontre. Le diable n'a rien à faire. C'est la rencontre que tu as fait n'est peut-être pas bien. Mais si tu fais une bonne rencontre, et tu verras que tu seras heureuse toute ta vie. Et laissez-moi te dire qu'une bonne rencontre, c'est quand tu rencontres Jésus dans ta vie. C'est ça la bonne. Tu peux rencontrer des hommes, tu peux rencontrer des femmes dans ta vie, gloire à Jésus. Mais une bonne rencontre, c'est quand tu rencontres Jésus dans ta vie. Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus dans ta vie? Tu as déjà rencontré Jésus dans ta vie, comme cet homme ici, le fou de Gadara. Tu as déjà rencontré Jésus. Tu as déjà croisé Jésus dans ta vie. Demandez à papa, il vous dira comment il souffrait. Il a croisé, il a rencontré la parole de Dieu. Papa a rencontré la parole de Dieu. Demande à maman Claudine, elle vous dira la rencontre avec Jésus. Il y a sacré là, il y a sacré là. Elle a rencontré la parole de Dieu. Et moi, je parle de Jésus. Et si vous rencontrez Jésus, comme ce fils unique de sa mère, on l'a mené pour aller l'enterrer. Et il y avait des chansons qui étaient chantées. Moi, notre fani na yembula nambola, posana yesilite, maladie kamati, patati patata. Ils ont chanté au revoir, au revoir. Ils ont tout chanté. Mais ils ont oublié qu'il y a la rencontre quelque part avec l'homme qui ressuscite. Les gens chantaient seulement pour aller enterrer cet enfant. Mais quand la mort a pu rencontrer la vie, cet enfant est revenu à la vie. Au revoir, c'est fini. Et c'était maintenant Yahweh Nabibele, Yahweh Sanzona, parce qu'ils ont retourné à la maison. Ils ont rencontré Jésus. Ce n'est pas toute personne a la facilité, là, cette faveur-là de rencontrer Jésus. Vous pouvez être chrétien aujourd'hui, mais vous n'avez pas encore rencontré Jésus. Si vous rencontrez Jésus, il va changer ta vie. Si réellement vous rencontrez Jésus, il va changer ta façon de voir les choses. Si vous rencontrez Jésus dans ta vie, il va changer, Seigneur, bien-aimé, ta façon de vivre, ta paix intérieure. Jésus va changer cela, car vous avez rencontré Jésus. Simeon avait dit, le jour où je vais rencontrer le Seigneur, c'est ce jour-là, je vais dire, Seigneur, prends ma vie. J'ai vu le Seigneur. Et le jour où il a rencontré Jésus, il a dit, Seigneur, je peux mourir en paix. Vous vous rendez compte? Il dit, maintenant, je peux mourir en paix. Si on a kufa nangana kimenios, pour akuter na mokonzi. Ya osokuta na Yesu Masi. Bando sambela. Osokuta na Yesu Masi. Botuna biso to kuta na Yesu Masi na ba situation ndenge na ndenge. On vous dira. 6 jours dans la mer, ni boire, ni manger, il n'y avait rien à manger. Haute mer, vous sentez l'odeur du poisson qui sort dans l'eau, l'odeur du poisson. Et les poissons qui circulaient de gauche à droite, mais il faut voir ce genre de poissons. On ne le va pas au marché. Hein. Il ne faut pas prendre le risque d'aller pêcher dans ces profondeurs-là. Il ne faut pas voir le risque.
Il n'y a que de paquebots qui passent de l'autre côté là-bas. Il ne faut pas voir le risque. Mais j'ai rencontré Jésus dans ce genre de situation. Il m'a dit, l'eau ne te fera absolument rien. Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus dans ta vie? Tu as déjà rencontré Jésus dans ta vie? Si tu rencontres Jésus, il va changer ton petit amour, le petit amour que tu as là, il va changer cela. Moi, j'aime beaucoup les gens. Non, il va changer cela. Ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas les paroles. C'est les actes. Jésus va changer ta foi. La petite foi là que tu as. Jésus va changer cela. Si tu rencontres Jésus. Zachée avait rencontré Jésus. Regarde comment Jésus avait changé la vie de Zachée. Tout a changé dans sa vie. Tout. Tout. Il lui a dit, je vais manger aujourd'hui dans ta maison. Et les gens disaient, mais comment tu peux aller dans sa maison, lui qui est le fils d'Abraham, patati, patati. Non, il m'a rencontré, je vais aller chez lui. Et je vais demeurer chez lui et je vais manger chez lui. Est-ce que tu as rencontré déjà Jésus dans ta vie? Comme c'est fou de Gadara. Revenir dans ton bon sens. Vous êtes des chrétiens. C'est bien. Vous prêchez la parole, c'est bien. Vous donnez la bonne nouvelle, c'est bien. Mais ce qui est plus important, c'est la rencontre entre l'homme et son Créateur. Est-ce que vous avez déjà rencontré Jésus? Je peux t'accepter, c'est bien. Est-ce que vous avez déjà rencontré cet homme-là? Tu l'as accepté, ça va. Tel qu'il est. Il est puissant, il est Seigneur, il est Sauveur. Il guérit les malades, c'est bien, tu acceptes. Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus et revenir au bon sens, comme cet homme ici, le fou de Gadara? Et à celui qui rencontre Jésus, le monde parlera ce que Dieu a fait dans sa vie. Est-ce que qui a déjà témoigné ce que Dieu a fait dans ta vie? Combien de personnes ont témoigné déjà ce que Dieu a fait dans ta vie? Comme ce fou de Gadara. On l'enchaînait, il rompait le chaîne. Quelle force! Quelle force! Et les gens ont témoigné que réellement cet homme, il était un fou. Il vivait dans le sépulcre. Il rompait le chaîne. Mais quand il a rencontré Jésus, les mêmes gens qui ont parlé de ces gens-là, de cet homme-là, ils sont revenus encore pour dire, non, non, on l'a vu. Il a retrouvé son bon sens. Si Jésus te rencontre comme tu es là, tu vas retrouver ton bon sens. Vous savez, si vous êtes encore dans des problèmes, dans des négativités, la maladie, patati, patata, des trucs comme ça, c'est parce que la rencontre ne s'est pas encore faite. Mais quand vous allez faire la rencontre avec Jésus, il va changer toutes choses. Toutes choses. Sur le chemin de Maouïs, ils n'ont pas compris qu'ils ont rencontré Jésus. Ils étaient avec Jésus, ils marchaient avec Jésus, ils n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris. Le frère de David, Joseph a rencontré un homme, il lui a dit, mais où sont mes frères? Cet homme lui a dit, ils sont partis de l'autre côté. Il a couru vers. Il a rencontré un homme qui lui a dit que nos frères sont partis de l'autre côté. Quand il est parti, ses frères l'ont vendu. Quel genre de rencontre? Regarde un peu cette rencontre qu'il avait fait Joseph. Et cette rencontre-là, là, envoyée c'est le citerne, quoi. Ses propres faits. Tu as rencontré un homme qui t'a fait tomber dans la citerne. Tu as eu la déception. Tu as un mal que tu n'arrives même pas à enlever cela jusqu'à aujourd'hui. Un mal. Parce que la rencontre n'était pas une bonne rencontre. N'était pas une bonne rencontre. Tu croyais être, mais ce n'était pas une bonne rencontre. Et elle cherche à rencontrer Jésus.
Cherche à rencontrer Jésus. Il va changer ta vie. Cherche à rencontrer Jésus. Il va changer beaucoup de choses dans ta vie. Et tu vas revenir dans le bon sens. Cherche à rencontrer Jésus. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses qui étaient difficiles à faire. Ça sera facile. Pourquoi ça sera facile? Parce que le Saint-Esprit de Dieu sera là pour te guider. Mais si et seulement si tu rencontres Jésus dans ta vie. Le disciple, quand il rencontrait Jésus pour la première fois, Jésus lui disait, suis-moi. Straight away. Ils laissaient ce qu'ils avaient pour suivre Jésus. Ils ont laissé leur pêche, ils ont laissé leur péage, ils ont laissé tout. Lui qui gagnait bien sa vie, mais quand il a rencontré Jésus, il a dit non, cet homme-ci est mieux que ce que je fais. Et il suit Jésus. Et si aujourd'hui on lit ces histoires, c'est parce que Dieu a inspiré ces hommes-là. Les hommes qui ont rencontré Jésus. Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Sa vie a changé. Et quand Paul parle de Jésus, tu sens que cet homme-ci a vraiment rencontré Jésus. Et tu n'as pas encore rencontré Jésus. Le jour où tu vas rencontrer Jésus, les écailles vont tomber de tes yeux. Le jour où tu vas rencontrer Jésus, les chaînes vont tomber. Le jour où tu vas rencontrer Jésus, la maladie va disparaître. Tu n'auras plus besoin de Papa Guigui. Tu n'auras plus besoin de Papa Guigui. Si tu auras besoin de Papa Guigui, c'est pour dire, Papa Guigui, soutiens-moi seulement. J'avance, mais soutiens-moi. Ma voiture est en panne, Papa Guigui, aide-moi à pousser la voiture. On va pousser tous les deux. Si tu rencontres Jésus, il va changer les choses. C'est question de rencontrer Jésus. Et si vous regardez dans la Bible du début jusqu'à la fin, il y a ceux-là qui ont rencontré Dieu. Il y a ceux-là qui ont rencontré Jésus. Et il y a ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Moïse a rencontré Dieu. Moïse a rencontré aussi Pharaon. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Si vous lisez la parole, vous allez comprendre ce qui s'est passé au juste. Une bonne rencontre t'ouvrira les portes. Une bonne rencontre. Et une mauvaise fera de toi une personne malheureuse. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention à cela. Cet homme ici a retrouvé son bon sens. Le fou de Gadara. Il y a des fois on t'appelle la délaissée, la stérile, la célibataire, le célibataire endurci. Il y a des fois on t'appelle par plusieurs noms. Mais laissez-moi te dire, si tu fais la rencontre avec Jésus ce matin, et Jésus va te donner le bon sens, va te rendre dans le bon sens. Tu vas redevenir dans le bon sens. Dans le bon sens. Que Dieu soit béni. Et laissez-moi te dire bien avant que 2025, c'est le chiffre 7. Et 2025 sera l'année de rencontre. Nous allons rencontrer l'Éternel. 2025. Yachela, où est Yachela? Elle est où? Elle est sortie. Ah non, Yachela est là. 2025, c'est une année de rencontre. Où est... Elle est où? Elle est sortie. Il y a Barry Nazar. Abîmé. 2025, une année de rencontre. La patience. 2025, une année de rencontre. Mabéya. 2025, il y a Victoriane. Il y a Merci. Il y a Bibi. Il y a Nadia. Il y a Annie. 2025, Mamaji. Il y a Mabella. Il y a Francesca. 2025, Anne Bokutani. 2025. Nous allons rencontrer quelqu'un dans la vie. Et je ne sais pas qui est cette personne-là, si c'est Jésus ou une autre personne. Mais 2025 sera une année de rencontre. Que Dieu soit béni.
j'ai voulu seulement vous prévenir, vous faire voir que vous exhortez encore une fois qu'une bonne rencontre peut vous aider à bien marcher dans la vie. Comme hier, il y a un homme de Dieu qui disait, j'avais beaucoup d'argent à l'époque. Mais si j'avais rencontré un homme qui pouvait m'aider à gérer cet argent, j'allais avoir une vie différente. Mais j'avais personne pour m'aider. J'ai gaspillé tout ce que j'avais. Et il y a des fois, cela s'est arrivé, il a été arrivé des fois. Tu as rencontré une mauvaise personne dans la vie et tout a basculé. Mais ne te décourage pas. La vie continue. Que Dieu soit béni. Et nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, je vais rencontrer une personne. Je vais rencontrer une personne. Seigneur, mais une personne spéciale sur mon chemin. Une personne spéciale. Je vais rencontrer une personne spéciale. Prions Yahya. Alléluia. Alléluia. Demande à Dieu qu'il y ait une rencontre spéciale. Une rencontre spéciale. Un homme spécial, une femme spéciale. Sur ton chemin. Gloire à Jésus. Je veux revenir dans mon bon sens. C'est toi qui guideras. Oh oui, je veux revenir dans mon bon sens. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Que Dieu soit béni. Yatina. Tomo iliboko yaya olingorobani to parerer. Amen. Que Dieu soit béni. Yatina. Tomo iliboko parerer. Pardon. Que Dieu soit béni. Allez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Par la grâce de Dieu, Nangolo Nankolo, Napokonaya Mabela. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin. Si Dieu le veut, je vous retrouve demain matin. Allez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement.